porté notre aspiration vers notre candidat, nos partenaires. On va sortir de télévision, il reste 4 minutes pour sortir. Chacun va donner la solution à nous dire quelle place la corruption occupe dans ce programme politique. On va le dire comme ça. On va commencer avec. Le fait qu'on finisse l'émission avec vous. On va finir l'émission avec vous. Voilà, on va le boulot. Voilà. Écoutez, je représente, peut-être je le dis pas assez, je représente les citoyens actifs du Cameroun. Ouais. Les citoyens actifs du Cameroun mettent en avant quelque chose de fondamental. Je n'ai pas la prétention de dire que les autres ne le font pas. Qu'est la citoyenneté? Ouais. La citoyenneté repose sur un certain nombre de valeurs. Au-delà de l'action et la participation dans la sphère politique et sociale, et même économique, la citoyenneté met en avant les valeurs. Et donc, l'une des valeurs que nous mettons en avant étant perçue pour nous comme étant une solution, c'est la lutte contre la corruption. Dans cette lutte contre la corruption, effectivement, j'ai évoqué la question de la sensibilisation, la question de l'éducation. Mais, il est clair que dans le contexte actuel, tel que nous l'avons déroulé, dans ce système, l'éducation, la sensibilisation ne seront pas assez efficaces. C'est pour ça que nous disons qu'à côté de la sensibilisation, il faut également combattre de manière acharnée l'ordre établi afin que nous ayons une nouvelle aspiration et nous soyons convaincus que notre message pourra atteindre sa cible. Voilà, merci. Voilà, j'ai tout le monde là-dedans. Justement, contre la corruption, le MRC a des propositions. Nous commençons d'abord par la revalorisation des salaires. Parce que nous considérons que les gens, n'est-ce pas, arrivent à la corruption parce qu'ils considèrent que ce qu'ils ont ne permet pas qu'ils vivent assez. Au-delà de la revalorisation des salaires, il y a la mise à disposition des Camerounais d'autant d'emplois que possible. Nous prévoyons à l'aube d'un mandat 1 million d'emplois décents pour les jeunes Camerounais. Il y a aussi la mise en place du e-governance. Parce que nous considérons que les fonctionnaires, la plupart du temps, sont tentés, n'est-ce pas, d'être corrompus parce qu'ils sont toujours au contact de l'argent. Il faudrait éloigner les fonctionnaires de ce contact de l'argent en faisant tout de façon numérique. Comme ça, quand il n'y a pas un contact direct entre les usagers et les fonctionnaires, ils seront moins tentés, n'est-ce pas, par la corruption et la corruption sera un peu plus éloignée. Et au-delà de ça, il y a l'intégrité des hommes que nous avons à la tête des institutions. Et cela, nous pouvons nous vanter, n'est-ce pas, d'avoir à la tête du MRC le président Kamto, n'est-ce pas, qui est un homme assez intègre, non seulement de par son expérience personnelle, et au-delà, autour de lui, il fait tout pour que les gens qui l'accompagnent, n'est-ce pas, aient cette valeur qui soit fondamentale, qu'il faut également pérenniser au sein des populations avec une éducation citoyenne qui fera en sorte que ceux qui auront la charge de l'État du Cameroun se rendent compte que la responsabilité première des uns et des autres est de briller par l'exemple. Et pour cela, il a été dit que dès que le professeur Maurice Kamto, n'est-ce pas, entre en position de pouvoir, la première des choses qu'il aura à faire, c'est déclarer ses biens. Il mettra en application l'article 66 de la Constitution, mais également tous ceux qui devront l'accompagner. Ce sera la première action qu'il mettra en place quand il sera à même, n'est-ce pas, de déclarer ses biens et mettre en place l'article 45 qui sera appliqué. Voilà, le MRC est notamment ancré dans la corruption. Maintenant, vous avez par exemple, pour aller vers les solutions rapides comme pour comment solution. Non, on a parlé de ça, on a même déjà parlé de tout ça, mais pour renforcer ça, c'est donc la transparence et la transparence et lutter contre la corruption. Et donc, il y aura une transparence financière, donc déclaration obligatoire des biens pour les fonctionnaires et les élus, afin de prévenir l'enrichissement illicite. C'est ça, c'est ce que voilà. Et tout ça va être renforcé avec notre premier pilier qui parle du renforcement de la démocratie et de la gouvernance. Voilà, on sortira le président Olinga qui va nous dire quelle place la corruption occupe dans son programme politique et quelles solutions pour sortir la corruption endémique qui est au Cameroun. Vous savez que le FDR est un mouvement révolutionnaire, non?
Bien sûr. Les Camerounais le savent aussi. Vous savez comment les révolutionnaires ont toujours fait pour traquer la corruption, avec beaucoup d'efficacité.